Bonjour les amis. Je pense que beaucoup d'entre nous réfléchissent et veulent savoir comment on peut rester jeune et vivre plus longtemps. Le rêve de beaucoup est de rester jeune le plus longtemps possible et de vivre une longue vie pleine de vitalité et de joie. Pourtant, lorsqu'on regarde ceux qui vivent au-delà de 90 ans pour notre civilisation, c'est déjà beaucoup. On découvre que leur secret ne réside pas dans les pratiques bien-être modernes comme le yoga ou la méditation ou le sport intensif, ni dans les régimes alimentaires stricts. Leur longévité semble plutôt être liée à des modes de vie tout simples, équilibrés et en harmonie avec les réalités de la vie. Quelle habitude il est bien adapté pour améliorer la qualité de sa vie? J'ai étudié plusieurs études et en discutant avec les gens de 90 ans et pas loin. Les premières choses, c'est manger avec modération. Les centenaires ne suivent pas des régimes alimentaires restrictifs ou extrêmes. Ils mangent un peu de tout, mais avec modération. Leur alimentation est souvent simple et composée d'aliments non transformés, riches en nutriments, en vitamines et minéraux comme les légumes, les légumineuses, les fruits, mais aussi des petites quantités de viande ou de poisson. Un point clé est qu'ils ne mangent jamais à l'excès. La règle de Hara-Ashi, bu à Okinawa, en Japon, par exemple, consiste à ne manger qu'à 80% de sa faim. Cette limitation volontaire des portions permet de ne pas surcharger le corps et aide à prévenir les maladies liées à l'obésité ou à la surconsommation. Surtout en monde moderne, la surconsommation du sucre et des aliments très gras. Deuxième point, accepter les imperfections de la vie. Les personnes qui vivent longtemps semblent avoir un rapport sain avec la vie et ses imperfections. Elles ne cherchent pas à tout contrôler, ni à attendre une perfection constante. Elles savent que la vie est pleine de hauts et de bas. Elles l'acceptent avec un certain recul et une philosophie de sérénité. Cela ne signifie pas qu'elles se laissent aller au stress ou à l'inquiétude. Au contraire, elles gardent un esprit sain, apprenant à gérer les difficultés et profiter des petits plaisirs de la vie. Elles cultivent un état d'esprit naturellement calme, sans pour autant recourir à des techniques comme la méditation. Troisième point, l'importance d'un esprit curieux et engagé. Un autre trait commun chez les personnes âgées qui vivent bien et longtemps est leur intérêt pour le monde qui les entoure. Elles restent curieuses et engagées dans la vie, que ce soit en continuant d'apprendre, en maintenant des relations sociales fortes ou en participant à des activités qui les passionnent. Cet intérêt pour la vie aide à maintenir un esprit jeune et dynamique. L'isolement social et le sentiment de ne plus être utile peuvent être des facteurs de déclin mental et physique. En restant actifs socialement et en cultivant une curiosité pour ce qui les entoure, les centenaires gardent leur esprit vif et en bonne santé. Quatrième point, c'est bouger mais sans excès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les centenaires ne sont généralement pas des adeptes des salles de sport ou des exercices physiques intensifs. Cependant, ils mènent une vie active. Ils marchent beaucoup,
Ils jardinent, effectuant des tâches ménagères et restant en mouvement toute la journée. Et cette activité physique naturelle et régulière, surtout, contribue à maintenir leur corps en bonne forme, sans pour autant causer un stress excessif sur leur articulation ou leur cœur. Par exemple, la course à pied peut être mauvaise pour les genoux et même pour le cœur. Et c'est un modèle de mouvement modéré et régulier qui semble être bien plus bénéfique à long terme qu'un entraînement intensif suivi de périodes de sédentarité. Encore un point, c'est la simplicité et le sens de devoir. Les personnes âgées qui vivent longtemps mènent souvent une vie simple et structurée. Elles suivent des routines quotidiennes qui leur apportent un certain confort et une stabilité émotionnelle. Elles sont ancrées dans des traditions, des pratiques communautaires ou des activités simples qui donnent un sens à leur existence. Et ce sens de devoir ou cette routine ne sont pas perçus comme des fardeaux, mais plutôt comme des moyens de rester actifs et d'apporter leur contribution à leur famille ou à leur communauté. Avoir une raison de se lever chaque matin, même si cela peut sembler modeste, joue un rôle essentiel dans leur longévité. Encore un point, c'est garder un lien fort avec la nature. Beaucoup de centenaires vivent en contact étroit avec la nature. Ils passent du temps à l'extérieur, ils respirent l'air pur, prennent soin de leur jardin ou tout simplement marchent dans des environnements naturels, surtout dans les montagnes. Les gens de montagne sont connus pour sa longévité. Ce lien avec la nature est en effet pesant sur leur esprit et leur corps. La nature a un rôle fondamental pour réduire le stress et apporter une sensation de bien-être global. Donc, la longévité ne réside pas dans une quête obsessionnelle de la santé parfaite ou dans l'adhésion à des pratiques bien-être modernes. Au contraire, elle semble découler d'un mode de vie très simple, équilibré et joyeux, où la modération, l'acceptation des imperfections de la vie, un esprit curieux, un corps actif mais non surmené, et un lien avec la nature joue un rôle central. Il s'agit de vivre pleinement, en appréciant les petites choses, les petits bonheurs, en gardant un esprit ouvert et calme, et en évitant les excès. La clé pour rester jeune plus longtemps, c'est d'adopter un mode de vie durable et en harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Voici ce que je voulais vous dire sur la longévité. J'espère que cette vidéo ça vous a plu. Mettez un commentaire si vous êtes d'accord ou non. Je vais continuer à faire des vidéos sur les sujets, sur la jeunesse, le bien-être et les conseils pratiques. À très bientôt. Bye bye.